Salut, c'est déjà donc présentation du Cold Steel Voyageur large en clip point. Donc c'est un pliant. Donc on est sur une gamme de prix à moins de 100 euros. Donc ça reste du Cold Steel quoi. Donc l'acier AUS 10A, je connais pas cet acier, mais si c'est le même que sur le petit que j'ai, le Cold Steel Voyageur Tanto Medium, super acier. On a dessus donc système trade lock, hein, manche en, je vais pas vous dire, en Grivex, donc ça accroche hein, parce qu'il y a des genres de petites étoiles dessus, ça accroche super bien, même un peu trop des fois. La clip point, donc c'est une lame qui est biseautée, en gros qui fait la vague. Voilà, some stud de chaque côté. Hein. Dedans on a dans la petite boîte le petit clip poche pour changer de côté. Petit, hein, mais super efficace. Moi j'ai jamais perdu mon couteau en fait. En tout cas, le petit que j'avais, je l'ai jamais perdu. Donc voilà. Donc le voyageur, c'est un couteau qui est étudié pour voyager, pour un peu tout faire quoi. Autant manger et tout. Ils ont eu un délire, ils en ont fait un monstre grand, ils n'ont pas d'intérêt. Le petit est un peu trop petit à mon goût et celui-là m'a l'air de taille pas mal. Donc une jolie boîte qui nous explique ce qu'ils font en English. Je ne parle pas pour tant pis. Le petit clip pour changer de sens si on veut le porter à gauche ou à droite. Donc ça. Ensuite, élément de comparaison. Mon couteau qui me suit bientôt depuis bientôt un an je crois. Donc le Cold Steel Bushman, enfin Pocket Bushman. Donc pareil, une petite lame clip point. On est sur la même épaisseur de lame, à peu près 3 mm. Le Some Stud par contre est vraiment ambidextre sur celui-là, pas sur le Pocket Bushman. Donc un manche en alu, c'est pratique parce que on n'a pas trop peur de l'abîmer. Par contre c'est moins agréable qu'un manche en plastique. Leur système de verrouillage super efficace. J'ai aucun jeu en haut en bas, vraiment pas. C'est normal parce qu'en fait on a le ressort qui pousse la barre derrière, donc on n'a pas de jeu. Et sur celui-là c'est un système trade lock, donc c'est un pontet fermé, donc impossible à défaire. Donc super pratique aussi. Par contre utilisation de main, ça risque d'être compliqué ou on perd 20 euros. Donc il faudrait le faire un peu, ouais, même comme ça. Même le temps qu'il se fasse, moi j'en ai un, ça fait un an ou deux que je l'ai, il s'est pas encore fait, donc ouverture de main, fermeture de main. Petit désavantage. Petit élément de comparaison, on a un CRKT Rixumi là, le M16 14ZER, je vous les ai toujours pas présentés. Donc dessus, la lame est bien plus épaisse sur le CRKT, un peu plus. Hein. Le grip par contre il se fait qu'au niveau du pouce et fermeture auto sécurisée parce qu'on a un blocage du liner lock. Donc voilà, par contre en lame tantôt. Et l'acier qui est utilisé sur le CRKT est plus facile à affûter que par exemple sur le Bushman. Par contre, il laisse un peu à désirer des fois sur une coupe avec des torsions, ça fait des petites écailles je trouve. Sinon, tranchant qui me super bien. Ne vous inquiétez pas, je vais vous le présenter. Celui-là, ça fait un petit moment que je l'ai. Donc, si on revient là-dessus, positionnement de la main, plutôt bien pour faire une coupe style bateau. Une coupe inversée, par exemple, pour couper de la corde. Parce que je vais vous expliquer vite fait ce que j'utilise de mon couteau. C'est pour couper de la corde, pour couper un morceau de branche, des fois, pour découper une bouteille. Plusieurs trucs quoi. C'est vraiment que des systèmes de coupe et pas torsion ou quoi. J'utilise pas mon couteau comme un tournevis. Donc c'est juste pour vous présenter celui-là. Il tient plutôt bien à la main. Oui, j'ai les mains seules, je rentre du travail. Voilà. Ouverture une main plutôt simple. Non.
bah, tant qu'il se fasse peut-être, mais voilà. Le flipper, bon bah, après c'est du cold steel quoi. Je vais regarder comme ça, mais les côtes ne sont pas légers, on va essayer de regarder. Voilà, on voit pas, les côtes sont pas légers. Et sur celui-là, sur le CRKT non plus. Par contre, on peut voir sur une différence de prix de 20 € quand même, que sur le CRKT, on a un flipper qui marche super bien. Pareil, pas de jet dans la lame, mais vraiment pas du tout. Hein. Et plusieurs options, je vous montrerai. Voilà, c'était tout pour le voyageur. Sûrement, je vous ferai une petite retexte dans 1 an ou 6 mois, peut-être, si j'y pense. Sinon, j'en suis super content des voyageurs en tout cas, parce que j'ai le plus petit, comme je vous ai dit. Super pratique, j'aime beaucoup ce type de couteau, j'apprécie. Voilà. Merci, à bientôt.